Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Dear Jen. J'espère que vous allez bien. Et j'aimerais commencer cette vidéo en remerciant toutes les personnes qui sont dans l'aventure depuis le début, toutes les personnes qui rejoignent petit à petit l'aventure. Et je regardais tout à l'heure le groupe Facebook à Magrif Art, Dear Jen en français, compte plus de 230 personnes. C'est absolument génial. C'est super de voir les partages de photos, les questionnements, les galères pour certains, certaines, moi y compris. Et aussi, il y a quelques personnes qui ont posté leurs ouvrages de Dear Jen terminés. Et c'est absolument superbe. Et chacun dans leur style, avec leurs couleurs, etc. Il y a vraiment des ouvrages magnifiques. Et je trouve que c'est très encourageant de voir aussi des ouvrages réels. Alors, bien sûr, ça reste des contacts Internet, hein, mais ce sont des vraies personnes qui ont réalisé le projet jusqu'au bout. Et ben, c'est encourageant quand on est sur des blocs où on galère un peu, quand on est un peu lassé aussi, parce que ça peut arriver. Je voulais aussi dire un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu à ma question de la semaine dernière sur un bloc par semaine, 2 blocs par semaine, un bloc une semaine, 2 blocs l'autre semaine. Il y a des réponses assez diverses et variées. Au global, ce que j'ai retenu, c'est que le rythme était plutôt pas mal et que éventuellement, si on avait un bloc facile ou 2 blocs qui se ressemblent, je pourrais en faire une seule vidéo. Mais si on est sur un bloc un peu compliqué, c'est quand même mieux de rester sur une vidéo par semaine. Donc, je vais tenir compte de toutes vos remarques pour la suite de l'aventure. Et aujourd'hui, je vous propose le C5. Alors, c'est assez logique hein, dans la continuité du bloc que je propose de créer. Alors, le C5, c'est un bloc assez complexe. Et de ce fait, il n'y a qu'un bloc cette semaine. Pensez bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à poster vos messages et vos questions dans les commentaires. Ah oui, aussi, je le redis souvent, vous pouvez rejoindre l'aventure n'importe quand, à n'importe quel moment, reprendre les épisodes depuis le début. L'intérêt de reprendre les épisodes depuis le début, c'est à la fois que j'ai commencé par les blocs qui me paraissaient simples, et à la fois, on a testé plusieurs techniques. Même si aujourd'hui, j'avoue que j'ai assez lâché l'English Paper Piecing, ou même le Foundation Paper Piecing que j'adore, mais je les ai un peu lâchés parce que les blocs d'aujourd'hui s'y prêtent moins. Il n'empêche que c'est toujours intéressant de tester ces méthodes, surtout sur des blocs assez faciles. Donc rejoignez l'aventure si vous voulez, ce sera avec plaisir. Allez, place au tutoriel. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas repris en vidéo le processus que j'utilise surtout depuis que je suis en camping-car, pour le Dear Jen, pour récupérer les dessins, puisque j'ai pas d'imprimante ni de photocopieuse à disposition. Donc j'ai une tablette lumineuse. Cette tablette lumineuse, je l'avais achetée chez Action. C'est le modèle le plus grand et c'était vraiment à un prix hyper raisonnable. Et je prends un papier un peu cartonné. Et en fait, j'arrive à être par transparence à voir. Donc en fait, ce que je viens de faire, là, je suis sur le C3, bien sûr, le C5, pardon. Donc j'ai marqué avec un petit point les 4 angles et les points de jonction. Et je viens de les tracer à la règle. Et pareil, je vais tracer à la règle la diagonale. Alors, comme c'est un modèle où on a 4 carrés qui sont exactement identiques, je peux le reproduire qu'une seule fois. J'aurais pas besoin. J'aurais même pu reproduire un seul. Alors, la difficulté, bien sûr, à la main, c'est de reproduire les arrondis correctement. Donc, ça demande juste d'essayer de s'appliquer. Mais par transparence, même avec un papier cartonné, franchement, ça le fait. Donc voilà, là j'ai le bloc du C5. Je vais peut-être éteindre la tablette maintenant, voilà, vous verrez mieux. Donc là j'ai reproduit le bloc et on est d'accord, c'est 4 fois le même. Alors, par contre, si on regarde un petit peu en termes de... Je vais enlever la tablette.
Si on regarde maintenant en termes de couleurs, alors si je prends les 4 blocs, on a aux mêmes endroits, pour moi, ce qui va être le beige et ce qui va être la couleur. Donc on est d'accord que ça, c'est beige. C'est cette partie-là. Cette partie-là, elle est beige. Cette partie-là, elle est en couleur. Celle-là, elle est beige. Et ça, c'est beige. Et ça, c'est en couleur. Et si je le mets dans l'autre sens, je suis bien beige, 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 couleur, couleur. Donc c'est bien 4 fois le même. Ok. Attention, évidemment, cette fois je vais essayer de ne pas me tromper. Les pièces, même si c'est la même pièce, elles sont dans l'autre sens. Ok. Donc on a besoin de combien? On a besoin de 4 fois. Hein. 4 fois celle-là, 4 fois, 4 fois chacune. Je vais les garder comme celles-là, elles sont dans le bon sens. Il faudra juste que je les inverse du coup. Alors, en tout cas celle-là. Donc ça c'est x4, c'est x4, c'est x4, x4, x4 et x4. Ok. Donc je suis à peu près pas mal dans mes courbes pour quelque chose qui est fait à main levée. Donc maintenant je vais les découper et je vais tout simplement les découper et puis comme d'habitude les reproduire sur les tissus. Alors les découpes tissus sont faites. Je suis juste en train de vérifier que j'ai bien mis les choses dans le bon sens, que j'ai pas inversé. Donc j'ai bien pour un carré, j'ai bien du beige, de la couleur. Oui, c'est bien dans ce sens-là. Ok. On a bien ça qui est là et ça qui est là. Alors, pour les petits triangles là, il n'y a pas de problème de sens, puisqu'ils sont identiques. Donc 4 en couleur, 4 en beige. En tout cas, dans les couleurs de Jane. Pour mon tissu coloré, je vais prendre celui-là. Et cette pièce qui est en couleur, je veux qu'elle soit dans ce sens-là sur mon tissu. Donc, je vais la dessiner à l'envers sur mon tissu. Je viens de mettre une croix pour être sûr de ne pas me tromper après. Et on va en faire 4. Et pareil, ces 3 pièces-là en beige, alors c'est pas super grave, mais quand même. Ces 3 pièces-là en beige, puisqu'on les veut dans ce sens-là, on va les dessiner en les inversant. Là aussi, j'ai mis des croix pour être sûr de ne pas me tromper comme l'autre jour. Ok, donc je reprends les dessins sur les tissus maintenant. Je voulais juste vous montrer un aperçu parce que franchement, je trouve ça rigolo. J'ai découpé les 4 parts de camembert dans le tissu coloré et j'ai découpé ces 4 formes-là dans le tissu coloré aussi. Et ensuite, c'est le beige. Et en fait, je trouvais que ça faisait un dessin très très rigolo. Donc si on regarde bien, j'ai 1, 2, 3, 4 camemberts. Cette forme-là qui est donc celle-là en beige, j'en ai bien 1, 2, 3, 4. Et ensuite, on a les bordures qui sont donc en deux. Alors évidemment que, hop, qui sont comme ça. Évidemment que, et qui sont donc différentes, est-ce qu'ils sont inversés. Et du coup, je les ai numérotées. Celle-là, je lui ai mis numéro 1. Celle-là, je lui ai mis numéro 2. Alors après, peu importe, mais je me connais. Je suis sûr qu'à un moment donné, je vais inverser quelque chose. Donc, je les ai numérotées. Donc, j'en ai bien 1, 2, 3, 4 qui portent le numéro 1. Et 1, 2, 3, 4 qui portent le numéro 2. Donc, je trouvais juste que ça faisait une image assez géniale de voir les petits bouts imbriqués. Donc, c'est quand même, on le voit bien, un bloc qui a une certaine complexité parce qu'il a déjà des courbes et ensuite parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces. Bon, ben, je vais découper tout ça et on va le reconstruire ensemble. Alors, toutes les pièces de tissu sont découpées. Je viens de reconstituer le bloc pour m'assurer que tout était OK. Et comme d'habitude, on va partir du centre pour aller vers l'extérieur. Donc, on va mettre ces pièces-là de côté. Et on va déjà coudre les pièces 2 par 2. Hop. Donc on va coudre ces 2 paires là,
Ça, c'est 4 fois 2 paires. Ensuite, on va les réunir en 2 demi-lunes et ensuite, on va faire le cercle. Bien sûr, je vais faire comme d'habitude, mettre les tissus endroit contre endroit, faire correspondre la pointe là avec la pointe là, m'assurer que je suis bien dans le bon sens de la couture. Et vraiment par acquis de conscience, j'en remets une là. Donc je vais monter les 3 autres exactement de la même façon. Comme ça, j'enchaîne les coutures ensuite. Donc je viens de préparer les formes centrales. Puisque je suis dans la préparation, je vais... Bien sûr, on va faire ces paires-là ensemble ensuite. Donc, je vais aussi préparer ces paires-là. Ce qui fait qu'ensuite, j'aurai plus que... Je vais pouvoir enchaîner toute la couture. Donc, exactement la même chose. Comme toujours. Donc, je vais préparer les 4 comme ça. Et je vais préparer aussi celle-là. Parce que de toute façon, on va coudre par paire et coudre ensuite les blocs. Donc, pareil. Ok, donc je prépare tout et je fais toute la couture et je reviens. Donc toutes les pièces sont cousues par paire. Donc ces 4 paires là, hop, ces 4 paires là et ces 4 paires là. Donc maintenant bien sûr, on va venir coudre ces deux là ensemble, ces deux là ensemble et ensuite on va les réunir pour faire le cercle du milieu. Alors le centre est cousu. J'ai repassé couture ouverte. Alors, il y a toujours les 2 écoles, couture ouverte ou couture orientée vers le tissu le plus foncé. Quand il y a comme ça une multitude dans des cercles, le centre il est toujours épais. Je préfère vraiment, alors là encore plus, repasser couture ouverte. Donc maintenant, on va venir positionner ces 4 formes-là autour. Donc on a déjà fait du cercle. Si vous vous souvenez, d'ailleurs, je pense que sur le blog de la semaine dernière, le C, je sais plus quoi là, je n'ai pas cranté. Donc on va venir se positionner pour être sûr que nos coutures correspondent. Et puis vérifier que ça corresponde bien aussi. À ce niveau-là, c'est le cas. De ce côté-là et de ce côté-là aussi. Et on va venir coudre autour comme ça. Et on va faire ça et autour comme ça. En adaptant notre tissu. Et on va faire ça pour les 4. Alors je sais bien que je radote, mais le fait de pouvoir repasser quand même, pour moi ça change vraiment tout. Donc j'ai intégré ces 4 petits blocs là et j'ai repassé vers l'extérieur, ce qui était le sens naturel et ce qui permet d'avoir un bloc plat. Donc maintenant il reste à intégrer les 4 formes en tissu neutre, pour moi en tout cas, en beige, et le bloc sera terminé. Super, il est mignon ce petit bloc. Alors juste une petite précision, j'y ai pensé tout à l'heure quand j'ai relié ces pièces-là au cercle central. Le fait de s'arrêter en haut au niveau des lignes qu'on a tracées, en fait, surtout quand on est dans des arrondis. Quand on est dans des lignes droites, c'est pas gênant. Mais quand on est dans les arrondis, voilà, ça peut créer
aux intersections on va venir coudre, ça peut créer ça va créer des espaces comme ça. Et après, pour les relier, c'est quand même moins facile. Et là, pour relier les pièces qui vont venir ici, on va donc avoir besoin, hop, de bien aligner. Et là, quand ça s'écarte comme ça, c'est pas du tout pratique. Donc là, je suis en train de juste faire quelques points pour finir ces écartements-là. Donc évidemment, c'est plus rapide si vous le faites quand vous faites cette couture-là, plutôt que d'être obligé de les reprendre toutes. Alors, c'est pas non plus dramatique. Il y a des pièces, alors j'ai oublié de faire le nœud. Il y a des pièces où c'est pas dérangeant, mais il y a des pièces où ça l'est. Donc, ce que je vais faire là, c'est finir la dernière qui me reste à reprendre. Et ensuite, je vais reprendre celle-là aussi. Celles qui vont faire les jonctions quand je les ai pas prises déjà. Il y a des endroits où elles sont prises. Là, c'est pas pris. Donc, je vais juste reprendre un tout petit peu la couture de ce côté-là, parce que les côtés sont pris dans la couture. Donc, j'ai juste resserré un petit peu pour être sûr de ne pas avoir de trous. Bon, c'est juste une petite précision pour pas être embêté. Si vous n'avez pas encore commencé la couture du bloc, hein, donc je vous invite à aller vraiment au bout, de façon, surtout quand on va avoir les arrondis, à pas être embêté. Alors, la pièce, ces pièces blanches là, enfin, qui pour moi sont beiges, qui viennent finir, sont certainement les plus complexes du bloc. Alors là, j'ai mis, je ne sais pas combien d'épingles. C'est vraiment une très grosse courbe là. Donc c'est pas facile. Et comme on a les coutures, c'est pas toujours facile de voir qu'on est bien aligné sur notre marque de l'autre côté. Mais on y arrive. Par contre, ce que je voulais vous dire là, c'est surtout vous arrêtez bien là, c'est-à-dire là où on a notre marque, puisque la dernière opération, ça va être quand on va avoir cousu nos pièces comme ça autour. La dernière opération, ça va être évidemment de rejoindre ces pièces-là. Donc pour ça, c'est important ici de bien s'arrêter, de bien laisser un quart d'inch de marge pour cette dernière couture. Cette semaine était une semaine un peu étrange pour moi. Bon, ma machine à coudre était tombée en panne, vous le savez. Et en fait, jeudi, on est quoi? On est lundi. Jeudi dernier, au moment de partir, mon moteur n'a pas démarré. Et j'étais bien sûr au milieu de nulle part, sinon ce serait pas drôle. Et donc je me suis retrouvée en panne de batterie. Bon, c'est pas grand-chose. J'ai eu la chance de rencontrer une nana absolument géniale qui est en vadrouille depuis 6 ans avec sa fille et son fils. Et ça a été une super belle rencontre. Et c'est ça aussi, la vie nomade, c'est que en ce moment, je fais vraiment des rencontres extraordinaires. C'est absolument génial. Donc, on n'a pas pu charger ma batterie qui était morte. Donc, on est allé acheter une autre batterie. Et elle a installé la batterie. Alors, ça me dépasse parce que je suis incapable d'installer une batterie. Et puis, bah, il n'empêche que je suis quand même retombée en panne. Et retombée en panne et retombée en panne. Jusqu'à aujourd'hui lundi où j'ai réussi à aller dans un garage. Et donc effectivement ma batterie était morte. La nouvelle batterie ça marche bien, mais il y avait un problème de crosse qui je sais pas quoi, enfin qui tenait pas, enfin bref. Donc elle démarrait quand elle avait envie, la bohème. Conclusion, ça a quand même pas mal perturbé mon agenda et ma tête. Et donc je n'ai pas fini mon bloc. Alors je l'ai pas fini pour deux raisons. La première c'est le temps. Et la deuxième, c'est que ben, y a un truc qui va pas. Donc, j'ai pas eu le temps de repenser le tutoriel. Alors, je vous le présente tel que. Donc, j'en suis là. Le centre, il va très bien. Ces petits ajouts-là, ça va très bien. Ces petites formes-là. Mais alors, le tour, c'est une catastrophe. Les formes que j'avais découpées avec les dimensions du bloc sur le Dirgen, elles étaient trop petites. Donc, j'en ai découpé des plus grandes. Mais ça va pas du tout parce que regardez, là j'ai repassé, en fait on a... Enfin, ça va pas. Alors, j'ai fait deux essais. Premier essai, j'ai fait comme j'avais dit, j'ai cousu la forme ensemble et je l'ai cousu là.
Conclusion, ben regardez, ça fait des plis, mais je crois que je l'ai refait 2 fois. Et en fait, là, ça ne matche pas du tout. Pour que ça soit, c'est même pas complètement droit. Si, ça, c'est à peu près droit, mais en fait, c'est plié. Bon, ça peut se découdre et se recoudre, c'est pas grave. Euh, bon. Donc, il m'en reste un à mettre. Et de ce fait, je me pose la question de la construction du bloc. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le construire ou pas? Donc, j'ai quand même tendance à penser que oui, mais je suis assez ouverte. Si certaines d'entre vous l'ont déjà fait ou trouvent une autre façon de le construire, la question que je me suis posée, c'est, est-ce qu'il n'aurait pas fallu construire le centre? Ça, c'est sûr. Le centre, il se construit de cette façon-là. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu construire ces blocs-là? C'est-à-dire construire, je vais essayer d'être clair, ces 2 pièces-là ensemble, ensuite construire celles-là ensemble, les coudre et ensuite les intégrer. Et là où j'en suis, je me pose vraiment la question de défaire ces 4 pièces-là, on va défaire celle-là évidemment, mais défaire aussi ces 4-là, tout défaire pour tout faire comme je viens de vous le dire. Coudre ces 2-là ensemble, ces 2-là ensemble, ces pièces-là ensemble et après les rattacher. Il est possible que ce soit la bonne méthode parce que franchement, je suis pas convaincue par ça. Donc, bah écoutez, vous me direz comment vous le construisez et je vous dirai la semaine prochaine comment finalement je m'en suis sortie, je vous montrerai. Ou peut-être dans Facebook, on verra. Donc désolé, c'est pas un bloc complet, c'est un bloc qui est très joli, mais un peu plus complexe. Donc bon, bah ça arrive de galérer. Je crois que c'est le 2e ou le 3e bloc que je galère quand même pas mal. C'est comme ça. On est toutes pareilles. Il y a des blocs qui sont faciles et puis des blocs qui nous donnent du fil à retordre. C'est OK. Le principal, c'est de persévérer, de rester concentré, de ne pas se décourager et de continuer. OK, je vous montrerai la semaine prochaine du coup où j'en suis. Et puis, bah, merci beaucoup d'avoir regardé ce tutoriel jusqu'au bout. Merci encore pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, pensez à un petit pouce j'aime, à vous abonner à la chaîne YouTube et à poster vos messages dans les commentaires et ou dans le groupe Facebook Amagriffe Art, Dear Jen en français. Merci, passez une bonne semaine, prenez soin de vous et à vendredi. Bye bye!